Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, je vous parle d'un des films qui fait partie de mon top 10 à vie de mes films préférés. Peut-être pas le meilleur, mais pour moi, l'un de mes préférés pour différentes raisons. Je vous parle du film 4K Ultra HD en Steelbook à HDR du film Robocop de 1987, mettant en vedette Peter Weller dans le rôle titre de Alex Murphy, a.k.a. Robocop. Je vais vous dire tout de suite, ça, c'est un film que j'ai même pas de misère à me forcer. J'adore ce film-là. J'ai dû voir ce film-là à peu près. J'essaie de pas exagérer, mais j'ai dû voir ce film-là au moins 50 fois. 50 fois au moins. Donc j'ai perdu 100 heures de ma vie à regarder ce film-là, à le voir, le revoir en cassette au cinéma. J'ai été là quand j'étais jeune avec l'un de mes amis de longue date, Patrice Picard. Il m'a pas forcé, hein. Je voulais aller le voir. Lui avait eu la chance d'aller le voir avant. Puis on avait été avec son père voir ce film-là. Parce que ce film-là était un petit peu violent. C'est un petit peu violent. My God, par où je vais commencer? C'est sûr que je vais vous parler. J'ai le Steelbook ici qui est finalement arrivé. Ça fait une couple de semaines, même plusieurs semaines, je dirais peut-être même quelques mois que ce film-là est disponible depuis les gens qui l'ont commandé. Puis moi, j'ai précommandé ça au mois de janvier. Ça a pris une éternité avec Zavi. On était en short d'inventaire. On m'avertissait que ça prendrait peut-être encore un mois ou deux à partir d'aujourd'hui d'enregistrement. Donc, finalement, j'ai dû canceller et commander le Steelbook via Amazon aux États-Unis avec quelques dollars de supplément. J'ai réussi à l'avoir en quelques jours chez moi. Donc, je vous en parle finalement. J'aurais même ça faire une présentation, un unboxing plus à jour à la sortie du Steelbook qui était faite aussi en collaboration avec Arrow Video. Mais il y a déjà une version Blu-ray qui est semblable côté qualité visuelle, mais si vous n'avez pas déjà le Blu-ray, je vous dirais que le 4K sauté dessus, c'est du bonbon côté. Le HDR donne vraiment un effet de profondeur à ce film-là, parce que le film est quand même très sombre, avec beaucoup d'explosions. Donc, toutes les scènes où il y a beaucoup de visuels avec des canons d'assaut, d'explosions, le head-to-line, toutes ces choses-là, on a un effet vraiment de profondeur. On a plus qu'un effet 3D en super haute résolution sur votre télévision 4K. Et le son, on entend vraiment tous les détails du caoutchouc des pneus sur l'asphalte, aux effets sonores métalliques du costume de Alex Murphy, au bruit des armes à feu, des portes blindées qui se font défoncer, du ciment qui tombe, des impacts d'explosion ou quoi que ce soit, le métal qui s'effrite, des voitures qui revolent. C'est doux à l'oreille, c'est comme du miel pour les fanatiques de ce genre-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'adore Robocop. Je vais vous montrer vite avant de vous présenter qu'est-ce qui est inclus dans cette édition-là de Steelbook 4K. J'avais avec moi déjà la version DVD. Et il y a quelques années de ça, on avait reçu un coffret des 3 films en Blu-ray que j'ai donné à mon collègue ami et collègue qui faisait de temps à autre des critiques sur le cinémaniacs.net, Patrice. J'avais donné la version Blu-ray. Et plus ce temps-là, je me disais, je vais attendre qu'il y ait une version 4K pour réinvestir là-dedans. Et c'est finalement arrivé. Ça m'a pris du temps de l'avoir, mais je l'ai vu. C'est ça. Fait qu'il y avait cette version-là. Je vais vous montrer ça vite. Je vais vous exposer le visuel de comment ce coffret-là ouvrait. Regardez ça ici. On ouvre ça par en haut. On ouvre ça par en bas. C'est comme un Transformers en boîtier. Bon, comme ça ici. Ça s'ouvre à gauche s'ouvre à droite. Il y a même des livrets qui venaient avec par rapport aux informations, des détails sur la production de la trilogie, qui n'est pas vraiment une bonne trilogie en tant que telle. Mais c'est ça, c'est le boîtier. Alors, dedans, en DVD, il y avait le Robocop 1, 2, et apparemment qu'il y a un troisième qu'on a regardé une fois seulement, puis ça tient pas route. Mais fait qu'il y avait ce coffret-là en DVD, qui est très gimmick, le côté packaging. Et ça ramasse la poussière sur mes tablettes depuis un bout, puisque de temps à autre, je vais regarder le premier. À d'autres reprises, si ça me tente, je vais regarder le deuxième, qui est quand même pas si pire que ça. Le troisième, c'est un peu comme Spider-Man 3, c'est un peu comme beaucoup d'autres suites, des fois, qui ne valent pas la peine. Il est dans le coffret, ça a permis de faire des ventes, mais ça ne valait pas vraiment la peine. Donc, OK, on en vient à notre produit principal de cette vidéo-ci.
le Steelbook. Je vous montre ça vite vite, mais vous le voyez à côté de moi, là, je l'ai mis sur mon spinorama là, pour pouvoir présenter avec l'éclairage naturel le boîtier Steelbook qui est sublime et ça fit, hein? Robocop, métal, Steelbook, c'est idéal. Mais vous pouvez voir à l'intérieur, comme vous pouvez, de ce côté-là, vous voyez à l'intérieur, il y a les deux disques HD Ultra 4K Ultra HD. Il y a un livret qui vient à l'intérieur, donc je vais vous montrer ça ici. Attendez, je vais retirer les deux disques qui ont en gros le logo de l'OCP avec la version cinéma, version théâtrale, et il y a le Director's Cut qui est quelque peu, beaucoup, extrêmement gory, violent. Je me rappelle aussi qu'en DVD, à un moment donné, il avait sorti dans une boîte en métal, c'était le Robocop Rated X, qui était extrêmement violent. Donc j'ai ça, je vais vous montrer à l'intérieur ici, peut-être avec les reflets, vous ne verrez pas très bien, c'est la scène où le Ed 209 commet une arrestation qui a mal viré, qui devient très très bloody. Ça c'est le boîtier comme ça, côte à côte, ouvert. Il y a une feuille qui vient avec à l'arrière qui colle sur le boîtier. On les garde, je ne sais pas combien de temps ça va toffer par rapport à la qualité de durabilité de ce petit papier-là, mais au moins j'ai toutes les informations. Mais à l'intérieur, ça vient avec un petit livret. Ça ici, je monte à l'arrière. C'est un petit livret qui a été produit par Arrow Video. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs notes par rapport à la distribution du film, l'histoire par rapport à Tales of Blood and Steel by Omar Hamad, qui explique un peu tous les détails de développement, fabrication, décor, scénario, les gens qui ont travaillé derrière la caméra pour mener ce film-là à terme avec la réalisation, la production, design du costume, influence, oui, influence qui ça faut pas se le cacher, de Judge Dredd. À l'époque, le web ne donnait pas l'information vraiment partout, donc il y avait juste les fans de la bande dessinée de Judge Dredd qui pouvaient faire « Hey, je pense que j'ai vu ce look-là ailleurs. » Ouais, c'est ça. C'est quand même assez différent pour pas se faire poursuivre, et le film est tellement bon, il est devenu culte, qu'il n'y a personne qui va vouloir attaquer Robocop pour dire que ça vaut pas la peine. Regardez, je vous montre ça ici, des images un peu de design pour le concept de Ed 209. Il y a des gens qui ont travaillé pour Lucasfilm, qui ont travaillé sur ce film-là pour le côté l'animateur, le stop animation du Ed 209 et de toutes les scènes extrêmement violentes. Il y a beaucoup de textes à lire, donc il montre aussi la différence entre les versions cinématographiques et les versions télé, où est-ce qu'il y a des choses qui ont été censurées par rapport au texte. OK. Un exemple, ça disait « Give it up, faggot. Hey, butthead, get your own. » La version télé, c'était « Give it up, maggot. Hey, bozo, get your own. » Die, you bastard. Puis la version télé, c'était « Die, you monster. » il y avait censuré beaucoup de textes, c'est comme des versions différentes. Et puis, c'est ça, il y a plusieurs photos. On montre tous les gens qui ont travaillé là-dedans. On remercie l'équipe de production du film de Robocop de 87. En tout cas, pour moi, c'est un film, c'est pas seulement un film culte, c'est un des top 10. J'ai beaucoup de misère malgré le fait que je vais de temps à autre prendre un film récent que je vais découvrir, que je vais dire, ouais, ça, ce film-là fait peut-être partie de mon top 10. On a tous nos films préférés. Robocop, je suis pas capable de le tasser de là, ça va tout le temps rester. C'est par rapport à la nostalgie, les souvenirs, l'amitié que j'ai avec Patrice, le trip que j'ai eu quand j'ai voir ce film-là au cinéma, le son, la présence de Robocop lorsqu'il rentre dans le poste de police pour la première fois. On le voit en arrière les fenêtres, les fenêtres vitrées, mais les fenêtres qui sont givrées. Bon, c'est ça le bon terme. Puis juste l'entendre les mouvements de Peter Weller pour le personnage. Il y a Nancy Allen aussi qui faisait sa partenaire. Incroyable. En tout cas, le casting de ça, Ronnie Cox qui fait un esti de salon là-dedans, Kurt Smith, Daniel O'Hurley. En tout cas, c'est un film qui était sarcastique d'une vision américaine extrêmement violente de l'avenir proche, qui aujourd'hui, je sais même pas si, lorsque vous regardez ce film-là, Robocop, avec ce qui se passe aux États-Unis, je sais même pas si ce film-là est devenu une satire ou juste un reflet de société. C'est ça qui est le plus décourageant là-dedans. N'empêche que je peux pas parler contre le film en tant que tel. Je vais vous parler des suppléments parce que c'est bourré de suppléments. Donc, la version 4K Ultra HD Steelbook, l'édition contient la restauration en 4K du film original,
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le Director's Cut, le Theatrical Cut du film sur 2 disques 4K. Vous avez aussi, c'est en Dolby Vision HDR10 compatible. Le stéréo 4 channel DTS HD MA 5.1 Surround, Dolby Atmos Surround Sound Option sur les 2 versions. Anglais sous-titres. Vous avez aussi le livret, comme je vous ai montré, de 44 pages. Le disque 1, le Director's Cut, il y a des commentaires de Paul Verhoeven. C'est un bon réalisateur, sans passant. Ce film-là nous a amené Starship Troopers, Robocop, Hollow Man. J'en oublie, c'est sûr. Là, il y a un paquet. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il a fait au moins 5-6 films qui me font triper, Paul Verhoeven. Et à l'âge qu'il est rendu, il n'y aura plus grand-chose qui va vraiment être produit. Donc lui, il a reculé dans son pays natal. Sauf qu'il sort de temps en temps quelques films encore. Je ne sais pas s'il serait attiré par le monde de Hollywood aujourd'hui, mais on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Des commentaires audio des fans. Il y a des Future of Law Enforcement Creating Robocop, des entrevues, Robotalk, a conversation between co-writers. Donc, il y a une conversation avec les scénaristes qui ont créé le film. Il y a du stock là-dessus. Là. En temps, je ne pourrais pas vous dire combien que de contenu, mais c'est en heures. C'est en plusieurs heures. Vous avez du contenu, du supplément. Vous avez pas mal toutes les informations qui peuvent être disponibles, mais c'est tout en 4K sur les disques. Donc, vous avez toutes les entrevues, quoi que ce soit, qui ont été remasterisées, qui ont été mis sur 2 disques 4K. On n'a pas de disque Blu-ray dans ce coffret-là. C'est vraiment 2 disques 4K que vous avez dans ce boîtier-là. Donc, pour le côté visuel, côté sonore, côté qualité, information, si vous êtes un fan de Robocop, ça, c'est un no-brainer. Vous achetez ça. Moi, ça va coûter environ 60-65$ de me procurer cette édition-là. Il y en a des versions moins chères avec juste le boîtier régulier en plastique. Il y a des versions qui sont beaucoup plus complètes aussi avec, avec des affiches, avec des cartes postales, toutes des petits gimmicks comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu comme lorsque je m'étais procuré Iron Man en Blu-ray, je m'étais procuré la version Steelbook avant bien longtemps avant que ce soit la mode. Et puis, parce que ça fitait avec le personnage. Puis là, Robocop, je me disais, je peux pas passer à côté d'une édition Steelbook pour Robocop. Donc, ça va rester à côté de toute ma collection de films Steelbook, 4K dans ma bibliothèque de films préférés. Et puis, c'est ça. J'ai parlé un petit peu à gauche et à droite, j'ai gossé ça, mais je vous le dis, allez au pire sur les sites d'information qui sont plus techniques que moi. Exemple, mon Dieu, il y a Blu-ray.com qui est très bon pour ça. Digitalbits.com aussi qui va beaucoup de détails pour tout le côté, les spécificités sonores, audiovisuelles, suppléments. Vous allez avoir tout ça par écrit. De mon côté, moi je vous dis, le côté passion, côté résultat, j'ai capoté. J'ai vraiment, c'est un des meilleurs rendus 4K que j'ai pu voir chez nous. Je suis biaisé un peu pour ça parce que j'adore le film, mais je ne m'attends pas. Ça, c'est un film que je regarde au moins une fois par année depuis que je suis jeune. J'ai vu, donc, je peux calculer vite. J'ai vu le film au moins une fois par année depuis 87. On est en 2022, 22, 30, 40 fois. Puis il y a des années que j'en ai regardé plus qu'une fois. C'est pour ça que je dis que j'ai vu au moins le film une 50aine de fois. Et ça, c'est pas une exagération. Là-dessus, j'espère que je ne vous ai pas trop tanné par rapport à mon côté hype sur ce film-là. Si vous êtes comme moi un fan de Robocop, achetez-le. Ça vaut vraiment la peine. Encouragez les gens qui ont travaillé sur la production de ce média physique-là en 4K. La version Blu-ray, apparemment, elle est moins chère vu que l'édition 4K est disponible. Et la qualité visuelle, elle est presque aussi bonne. Ce que je vous dis, c'est que si vous ne l'avez pas déjà en Blu-ray, la version, c'est parce que c'est une version remasterisée de Arrow Video 4K qui ont downgradé en version 2K sur un disque Blu-ray. Maintenant, vous pouvez l'avoir non compressé sur un disque 4K. Donc, si vous ne l'avez pas encore, la version qui est sortie il y a quelques années sur Blu-ray, maintenant, je vous dirais, sautez directement sur l'occasion de vous procurer la version 4K. Vous allez avoir un fun fou du début à la fin. Mettez les 2 versions, voir la différence, puis prenez le temps de lire le petit livret de 44 pages. C'est vraiment du bonbon, c'est beaucoup d'informations. Ça va assoupir votre besoin de connaissances par rapport à l'univers de Alex Murphy, a.k.a. Robocop. Là-dessus, je vous dis passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film.